Et bonjour tout le monde, je suis ravie de vous retrouver sur ma chaîne Cathy, la voix des fées, pour votre guidance du mois de septembre 2023 pour la deuxième quinzaine au niveau sentimental. Donc j'espère que vous allez bien les amis, que vous profitez encore de ces belles journées ensoleillées. Je sais que par endroits il fait très chaud, mais bon, les orages vont arriver et donc avec la baisse des températures. Donc profitez-en encore pour faire des petits barbecues entre amis si vous le pouvez, pour sortir, pour aller se faire un petit resto en terrasse. C'est quand même bien agréable cet été indien. Allez, on va tout de suite voir, il me reste 3 signes à faire. On va tout de suite voir de quel signe il va s'agir aujourd'hui. Et il s'agit de nos amis Verseaux. Bienvenue à vous mes petits Verseaux. Allez, on va tout de suite aller voir avec l'oracle de la lunologie pour aller demander un petit conseil de la lune pour vous mes amis Verseaux au niveau sentimental. N'oubliez pas que cette guidance ne pourra pas parler à tout le monde, on est bien d'accord, faites preuve de discernement, ne prenez uniquement ce qui résonne en vous, ce qui vous parle. Allez, c'est parti. Si ce n'est pas le cas, je vous conseille néanmoins d'aller voir votre ascendant, surtout passé l'âge de 40 ans, ainsi que votre signe lunaire et solaire pour avoir des compléments d'information. Allez, sentimental pour nos petits Verseaux. Ok. En dos de deck, nous avons maintenez votre cap. Donc, vous êtes sur la bonne voie. On vous dit de maintenir votre cap. Et le message que la Lune veut vous délivrer, on vous dit que vos proches et vous êtes en sécurité. Donc, ne vous inquiétez pas. C'est ce que la Lune est en train de vous dire. Allez, on va tout de suite aller voir avec l'effet de Mademoiselle Lenormand. Allez, au niveau sentimental pour nos amis Verseaux, s'il vous plaît, qu'ils soient en couple, célibataire, en rupture, en attente, en pause dans la relation. Hop, hop, hop. J'ai la carte des jardins qui me parle de public, peut-être d'invitation, de fête pour certains, certaines. J'ai la carte de l'ours qui peut me parler du financier, donc... on va voir si ça ressort pendant la guidance. Allez, à votre coupe, mes petits Verseaux. J'ai la carte du renard et j'ai la carte de la lettre. Donc là, est-ce qu'il est question de nouvelles d'une personne qui n'est pas très honnête, une personne rusée? Ouais, c'est possible. Ou est-ce en rapport avec le travail aussi, pourquoi pas? Derrière, j'ai le bouquet qui pourrait me parler d'une surprise inattendue. Ok. Allez, je vais aller piger 9 cartes pour interpréter votre guidance. Pour vous, mes petits Verseaux, au niveau sentimental, pour cette deuxième quinzaine du mois de septembre. Qu'est-ce qu'on a envie de vous délivrer comme petit message ? Ok. En dos de deck, nous avons la carte de l'arbre qui peut nous parler de santé, qui peut nous parler aussi d'accroissement, d'élévation sur une situation, de bien-être. On va voir. Au centre de votre jeu, nous avons la carte du trèfle, nous avons la lettre, nous avons l'enfant, nous avons les nuages, nous avons la faux, nous avons le lys, nous avons les étoiles, nous avons la maison et nous avons la croix. Ok. Bon, là, je peux déjà vous dire, mes petits Verseaux, que il y a une protection divine là, avec les étoiles et la croix. Moi, ça me parle voilà, d'une protection divine par rapport à soit le foyer, soit un lieu de résidence, une maison. Vous me direz si ça vous parle dans les commentaires ou pas.
Moi, je vois que là, il a été question de couper avec quelque chose. On voit que vous avez eu des nouvelles. Il y a des nouvelles qui sont arrivées pour couper avec quelque chose. Alors, est-ce que c'est par rapport à un enfant, puisque j'ai la carte de l'enfant, mais la carte de l'enfant peut nous dire, peut nous parler, pardon, de quelque chose de nouveau. Il y a peut-être eu, voilà, un petit renouveau, hein. Euh, et, euh, et il a été question de couper, de mettre fin à ça, hein. En tout cas, voilà, vous avez eu, il y a eu des nouvelles là qui sont arrivées, hein. Des nouvelles de la fin de quelque chose, d'accord? Peut-être quelque chose de nouveau. On voit que là, quand même, on voit que ça vous stresse, que vous êtes dans les doutes, vous êtes dans la confusion, vous êtes dans l'incertitude. Mais moi, je vois qu'il y a une belle opportunité. Une belle opportunité, pour moi, c'est une opportunité loyale avec la carte des lys, hein. C'est, comment je dirais, peut-être une deuxième chance, hein. En tout cas, il est question d'une période de chance pour que justice soit faite. OK? Voilà ce que je peux voir. Et comme je vous disais, pour moi, ça concerne bien, alors, soit le foyer, la famille, OK, hein, et ça peut être aussi en rapport avec un lieu de résidence, une maison, ou vous voyez ce que je veux dire? En tout cas, moi, je vois que euh, vous êtes protégés quand même, hein. Vous êtes protégés, hein. C'est peut-être pour ça qu'on vous dit vos proches et vous êtes en sécurité, hein. Moi, je vois la protection du divin là-dessus par rapport à votre foyer, à votre famille ou votre lieu de résidence, hein. Voilà, vous le mettez dans le contexte, dans lequel vous le vivez. Mais voilà, même si effectivement il y a des nouvelles qui sont arrivées, qui vous ont plongé dans les doutes, dans la confusion, dans l'incertitude, concernant soit le foyer, soit la famille, soit un lieu d'habitation, hein, pour moi, justice va être faite. Vous allez être dans une période de chance, hein. Vous allez être dans une période de chance, hein. Ouais, parce qu'il y a eu une fin de cycle là. Il y a eu une fin de cycle et pour moi, là, vous allez retrouver de l'accroissement, vous allez retrouver du bien-être, hein. Mm. Il y a quelque chose, il y a une solution qui a été trouvée au niveau financière. Et c'est la fin du coup, c'est la fin de quelque chose, hein. Et pour moi, là, il est question de, voilà, de prendre de la hauteur sur la situation, hein. Donc, vous me direz si ça vous parle ou pas. Euh, Ouais, en dessous, on avait ne laissez pas le passé vous retenir, maintenez votre cap. Ok, donc là, il y a certains versos, là, voilà, vous êtes passé à autre chose, vous êtes sorti du passé et voilà, on vous dit de maintenir votre cap. Bien écoutez, vous me direz si ça vous parle ou pas, hein, dans les commentaires, les petits versos. Voilà ce que je peux voir déjà avec l'effet de Mademoiselle Lenormand. On va tout de suite aller voir maintenant avec l'oracle des miroirs, soit pour un complément de cette guidance, soit pour d'autres messages, pour d'autres versos. Allez, pour nos petits versos, s'il vous plaît, au niveau sentimental pour cette deuxième quinzaine du mois de septembre, Verseau, signe solaire, ascendant lunaire ou Vénus. Pour tous nos petits Verseaux, qu'ils soient en couple, célibataire, en attente, en pause dans leur relation. Waouh, le miroir magique. Vous êtes protégés, les amis, hein. Vous êtes protégés, hein. Allez, à votre coupe. Alors, nous avons la carte de la maison qui ressort. Donc là, il est bien question du foyer, de la famille ou peut-être d'un lieu de résidence. J'ai la carte des examens, donc peut-être que voilà, on examine une situation, peut-être qu'il est question de papier par rapport à cette maison. Et regardez, on a encore le miroir magique derrière, hein. Donc,
Ok, vous me direz dans les commentaires hein, si ça vous parle ou pas. Allez, pour nos amis Verseau, là, pouvez-vous nous en dire plus avec la carte de la maison et des examens? Eh bien, j'ai la carte des examens qui ressort. Hein, donc là, voilà, il est question d'examen, de peut-être de papier. Regardez, j'ai la carte de l'évolution. Donc, on voit qu'il y a une belle évolution là. Ouais. J'ai la carte de l'ouverture, la naissance. Donc, il y a des nouveaux projets là qui vont se mettre en place hein, pour certains Verseaux là. Il y a une belle évolution. Hein, vous avez la clé. Hein, vous avez la clé pour ouvrir la bonne porte là. Hein. Il y a quelque chose qui s'ouvre devant vous. Hein, et vous allez pouvoir commencer à mettre en place vos nouveaux projets là. Allez, qu'est-ce que vous pouvez nous dire de plus, s'il vous plaît, pour tous nos petits Verseaux qui nous écoutent. Et j'ai la carte du miroir magnétique. Donc ça représente le consultant, la consultante. Hein. Donc, il y a bien des... Alors, pour certains, certaines, il est question donc de projets hein, que vous allez... Ça y est, c'est le commencement des nouveaux projets. Pour d'autres, il est peut-être même question d'un bébé. Hein. Peut-être que vous avez eu des résultats par rapport à des examens que vous avez passés. Hein. Et on voit que, voilà, il y a une belle évolution, une belle ouverture. Avec la carte de la naissance, ça peut me parler effectivement de bébé. Si ça ne vous parle pas de bébé, ça peut parler tout simplement de la naissance de nouveaux projets que vous allez pouvoir mettre en place. Allez, le résultat, s'il vous plaît. Et nous avons la carte de la jalousie. Alors attention, la carte de la jalousie, peut-être que ces projets que vous allez mettre en place, peut-être que ça va susciter de la jalousie. Hein, d'accord. La carte de la jalousie peut nous faire parler aussi qu'il y a de la concurrence. Vous voyez, peut-être que le projet que vous souhaitez mettre en place, là, il y a peut-être de la concurrence. Hein, en tout cas, il est question quand même... il va y avoir de la jalousie autour de vous par rapport à ça. Hein, d'accord. Mais gardez à l'esprit que peu importe, hein, vous, le principal, c'est qu'il y ait cette belle évolution qui se mette en place et que vous puissiez enfin commencer vos nouveaux projets. Je vais essayer quand même de recouvrir la carte de la jalousie. Pourquoi la carte de la jalousie, s'il vous plaît? Pourquoi la carte de la jalousie? J'ai la culpabilité. Alors... il y a peut-être de la jalousie par rapport à une personne qui se sent coupable. Ou peut-être, est-ce vous qui avez été dans la jalousie et vous vous sentez coupable par rapport à ça? Ou alors c'est quelqu'un voilà, qui est jaloux et qui va qui va essayer de vous faire culpabiliser. J'ai le verdict là, en dos de deck, donc il y a un verdict. J'ai la carte de l'étranger, donc est-ce que c'est par rapport à l'étranger? Est-ce que c'est par rapport à une personne étrangère? En tout cas, là, il y a un verdict et un résultat qui va être prononcé. Hein. Mais quoi qu'il en soit, il y a des très belles cartes pour vous. Donc, voilà ce que je peux vous dire, mes petits Verseaux. Allez. On va tout de suite aller voir avec l'améthyste Love pour voir s'il y a d'autres messages pour d'autres situations que vivent nos petits Verseaux. Allez, s'il vous plaît, pour nos Verseaux. Pour nos petits Verseaux, s'il vous plaît. Signe solaire, ascendant, lunaire ou Vénus, que vous soyez en couple, célibataire, en pause dans la relation, en attente. Il y a des blocages. Allez, pour cette deuxième quinzaine du mois de septembre 2023. À votre coupe. Alors, nous avons la relation instable et nous avons la séparation. Ok. Donc là, pour certains, certaines,
il y avait une relation qui était instable, qui a mené à une séparation, ok? Ou qui va mener à une séparation. Allez. Alors, on va aller voir un petit peu les influences du passé, la situation actuelle, et puis comment ça pourrait évoluer dans la matière. Ok. Alors, les influences du passé pour mes petits versos. Situation actuelle. Et enfin, évolution possible dans la matière. Je dis possible parce que vous avez toujours votre libre arbitre. Vous êtes donc libre de vos choix. Et j'ai la jeune femme superficielle qui ne va pas au fond des choses, qui se met des œillères, qui ne veut peut-être pas voir ce qui la dérange. Alors, nous avons la pause, nous avons le traumatisme de trahison et nous avons les remords et les regrets. Donc là, on voit qu'il y a eu un temps de pause, il y a eu un break dans une relation, mais vous avez subi ça comme un traumatisme de trahison, hein, et peut-être que vous avez des remords et des regrets hein, par rapport à ça. Hein. Enfin, vous avez eu, puisque là, on parle quand même des influences du passé. Hein. Ouais. Peut-être que c'est vous hein, qui avez souhaité marquer un temps d'arrêt dans la relation hein, parce que vous vous êtes senti trahi, mais peut-être voilà, vous avez eu des remords et des regrets d'avoir fait ça. Vous me direz dans les commentaires comment ça vous parle. J'ai la carte des doutes, j'ai la carte de la lune qui nous parle d'être à l'écoute de vous-même dans le mois à venir. Et j'ai la carte du choix de l'issue. Ok. Donc là, on voit que certaines, vous êtes, suite à cette interruption temporaire, suite à ce break, on voit que vous êtes dans la réflexion, vous êtes dans les doutes, dans la confusion, il vous faut prendre du recul nécessaire. Par rapport à ce traumatisme de trahison, on vous demande d'écouter votre intuition, d'écouter votre ressenti, ok. Et moi, je vois que par rapport à ces remords et ces regrets, vous allez devoir faire un choix, vous allez devoir prendre une décision. Ok? Alors, comment ça peut évoluer? Alors, nous avons la carte des messages reçus, nous avons le traumatisme de l'abandon et nous avons la carte du burn-out. Ok. Donc, on voit que là, il y a des messages qui vont venir à vous, il y a des communications qui vont venir à vous, on va essayer de communiquer avec vous, ok. Là, on avait le traumatisme de trahison, nous avons, on vous dit voilà, d'écouter votre ressenti, d'écouter votre intuition, pardon, et j'ai le traumatisme de l'abandon, donc pour moi, votre intuition, votre ressenti, c'est que vous allez vous sentir abandonné. Vous allez vous sentir abandonné. D'accord? En tout cas, je vois qu'il va y avoir un mal-être. Il y a un mal-être là hein, qui va s'installer chez vous. Peut-être même, pour certaines, il va peut-être même être question d'une dépression. Alors, sans aller jusque-là, en tout cas, voilà, d'être en crise. Hein, d'être en crise avec le burn-out. Par rapport à cette interruption temporaire. Par rapport à cette interruption temporaire. Après, je vois que c'est des messages entrants. Donc, il est possible que les remords et les regrets viennent de votre autre. Donc, du coup, il va ou elle va essayer de communiquer avec vous. D'accord? Et là, il va falloir faire preuve d'intuition. Il va falloir faire preuve voilà, de ressenti, d'écouter ses ressentis. OK? En tout cas, on voit que ça va toucher vraiment à votre émotionnel. Hein. Mais pour moi, là, je vous vois quand même, vous allez devoir faire face à un traumatisme d'abandon. Hein. Et c'est pour ça que vous allez pas être bien là. Pour certaines, mais il va être même peut-être question voilà, comme je vous disais, de dépression. Hein.
On voit que vous, vous n'allez pas au fond des choses. Hein. Pourquoi? Parce que vous êtes tellement attiré par votre autre que vous vous voilez un peu la face. Hein. Ouais, vous voilez un peu la face. Hein. Parce que par rapport à une situation qui est gelée, qui est froide, on vous demande d'écouter la voix de la sagesse afin de pouvoir revenir à plus de sérénité. Hein. Mais on voit quand même que vous êtes très attiré hein, par l'autre personne et on vous dit que vous n'allez pas au fond des choses. Hein. Écoutez, vous me direz dans les commentaires hein, si ça vous parle ou pas. Mais voilà ce que je peux voir. Voilà ce que je peux voir. Hum. Pour d'autres, il est peut-être question de recevoir, de recevoir des nouvelles hein, de votre autre. Parce que peut-être que c'est lui ou elle hein, qui se sent abandonné et qui est en crise. Hein. C'est possible aussi. Hein. C'est possible aussi. Hein. Mais écoutez, vous me direz dans les commentaires, mes petits versos, si ça vous parle ou pas. Mais voilà ce que je peux voir pour ces autres messages qui sont venus pour vous. Ok. Bien écoutez, je vous remercie du fond du cœur de m'avoir suivi encore une fois. N'oubliez pas de liker, de commenter, de partager, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Hein. Il suffit juste de cliquer sur abonner et d'actionner la petite cloche pour recevoir mes vidéos dès qu'elles sont mises en ligne sur YouTube. Et puis pour tous ceux qui me suivent, qui sont déjà abonnés à ma chaîne, je vous envoie énormément de gratitude concernant le soutien à ma chaîne. Merci vraiment du fond du cœur. Merci, merci les amis. Moi, je vous retrouve très bientôt. Je vous souhaite un très beau mois de septembre 2023. Je vous envoie beaucoup d'amour, je vous envoie beaucoup de courage pour tous ceux et celles qui sont dans une problématique. N'oubliez pas de rester positif, positive. C'est ce qui fait que votre situation va évoluer favorablement. Je sais que ce n'est pas toujours évident, mais efforcez-vous vraiment de travailler sur le positif. C'est très, très important, mes amis. En attendant, prenez bien soin de vous. Je vous embrasse très très fort et je vous dis à très bientôt. Bye bye.